Bonjour, je suis Ophélie. Je suis chargée de mission innovation au sein de la Fédération régionale des CUMA Grand Est. On se trouve aujourd'hui à Vitry-le-Croisé et l'objectif de cette matinée, c'est de reconstruire un itinéraire technique avec une problématique qui rassemble l'ensemble du groupe. Franck Barrois, je suis exploitant à Aiguille-sous-Bois sur 130 hectares, argilo-calcaire superficielle et très superficielle, et aujourd'hui j'ai environ 7 à 8 cultures dans ma rotation. Donc là aujourd'hui le travail du groupe se fera sur mon exploitation, donc j'ai transmis toutes mes informations concernant mon exploitation, et donc avec l'animatrice CUMA nous allons regarder ce que nous pouvons faire, améliorer. J'ai plusieurs attentes. Déjà, j'ai besoin de réduire mes coûts, des coûts de mécanisation, et allonger ma rotation ou éventuellement introduire de nouvelles techniques d'interculture. Léna, chargée de mission innovation à la Fédération régionale des CUMA du Grand Est. Aujourd'hui, on fait une animation sur la mallette Ecophyto qui a été créée par le réseau CIVAM. Cette mallette, elle est utilisée pour co-construire des systèmes de culture économes en intrants. Une animation avec la mallette Ecophyto, c'est plusieurs étapes. Au départ, on va accueillir les agriculteurs, on va représenter le contexte. L'agriculteur accueillant va représenter son système. Il va être mis en image sur le plateau. Et ensuite, à partir de là, les autres agriculteurs vont pouvoir travailler avec lui pour construire un autre système de culture qui répondra à la problématique abordée. Du coup, la formation, elle s'est passée sur 2 jours. Moi, je l'ai réalisée en 2025. Le premier jour était en présentiel avec d'autres animateurs, d'autres réseaux au niveau national. Et le deuxième jour était en visio, pour faire un peu un retour d'expérience sur l'année passée et sur les utilisations éventuelles des mallettes. La formation, elle permet vraiment de prendre en main l'outil. Aujourd'hui, on est accompagné d'un conseiller de la Chambre d'agriculture pour la partie plus technique, pour valider un peu les ITK et tout ce qui est proposé au niveau agronomique. J'ai formé mes collègues du service innovation et également les animateurs de la fédération à l'utilisation de la mallette pour qu'ils puissent l'utiliser dans vraiment tout type de situation, que ce soit avec des groupes GI2E ou avec des CUMA qui se posent des questions sur des systèmes de culture. L'objectif de sa présence aujourd'hui, c'est que ça m'aide moi aussi pour déployer la mallette Ecophyto sur d'autres groupes qui travaillent aussi sur des thématiques semblables à la CUMA de l'Ars. On a 2 mallettes disponibles dans la région Grand Est au niveau de la FR CUMA, mais comme on anime des GI2E sur tout le Grand Est, on va être amené à l'utiliser dans pas mal de cas, et ça peut être intéressant notamment pour les émergences de GI2E pour vraiment trouver les problématiques et cibler les problématiques sur lesquelles les agriculteurs veulent travailler. Pas forcément pour faire que des séances de 3-4 heures d'animation, mais aussi juste pour représenter un système de culture visuellement et pouvoir travailler sur un système de culture sans faire 3 ou 4 heures d'animation. La mallette est extrêmement pratique parce que ça nous permet quand même de faire un assolement global sur une année, et ensuite de pouvoir faire bouger ce qu'on souhaiterait faire évoluer, modifier. Outil extrêmement ludique qui permet vraiment à tout le monde de s'exprimer, puis de rechercher un peu, de se poser aussi des questions. D'une seule exploitation, on voit qu'on retrouve un peu toutes les exploitations des collègues qui sont présents aujourd'hui. La mallette, elle permet aussi aux animateurs de monter en compétence sur des thématiques de système de culture, d'assolement. On a des renseignements aussi sur des leviers d'action, sur des situations à risque. On a vraiment plein de choses qui peuvent être prises en compte dans la mallette pour nous aider, nous, en tant qu'animateurs. Et je vous conseille vraiment d'aller vous former si vous animez des groupes d'agriculteurs, que ce soit en CUMA ou autre. C'est vraiment très intéressant et très visuel pour les agriculteurs. Ça leur permet de réfléchir ensemble en petits groupes sur une problématique et d'avancer ensemble ensuite sur la modification de leur système.